Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de mai 2024. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, les lions. Bonjour. Signe solaire, ascendant lune en lion. On va regarder les énergies traversées comme d'habitude. Dans la sphère générale, on ira regarder ensuite dans le pro, le relationnel affectif et on fera un petit peu de développement personnel en 3 cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Et je vous ai pris l'arcane majeur que j'ai ressorti lors des projections 2024. Je vous ai fait une vidéo où j'ai traité de janvier à juin et pour le mois de mai, nous avons la route fortune. Magnifique route fortune, on parle de cycle de la vie, on parle de changement, de destin, d'opportunité, de chance. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort derrière une route fortune. Alors déjà, dans un premier temps, fortune, je voudrais revenir sur ce... Fortune, c'est une déesse de la mythologie grecque, si je me dis pas de bêtises, et c'est la déesse de la chance. Donc il y a quelque chose qui vous permet, alors c'est pas l'idée qu'on vous l'apporte sur un plateau, c'est l'idée de saisir aussi des opportunités, parce qu'il y a peut-être des propositions qui vont venir à vous, ça peut être sur le pro, ça peut être dans votre vie, des rencontres, des retrouvailles, et il y a quelque chose qui change, qui vous apporte une grande satisfaction ici les lions. Ça va être à vous de saisir justement ces opportunités-là, de lever la tête et de se dire ok, il y a quelque chose pour moi à saisir. Dans un premier temps, toujours la petite breloque. On va regarder, vous le savez, pour les mensuels, c'est le rituel ici sur ma chaîne. Si tu connais pas, j'espère que tu prendras du plaisir, que tu aimeras mon travail. Ici, je m'appelle Rachel, même ici ou ailleurs, je m'appelle Rachel quand même. On se prend pas la tête, prends du recul sur les choses, c'est reste des énergies, du général, ça parlera pas à tout le monde. Allez, on y va, ta petite breloque, attends, j'ai été fouinée dans le fang, je l'ai prise, on va regarder ce qui ressort. Comme je l'ai dit, je ne m'avance plus pour vous dire c'est telle ou telle chose parce que je me trompe. Et là, on a ce coq. Alors s'il vous plaît, entre le coq et le lion, s'il vous plaît, on est en plein pouvoir. Hein. Le lion, roi de la jungle, le coq, le chef de la basse-cour. Comment te dire qu'il y a dans l'air quelque chose de puissant au niveau des énergies, une reprise de confiance en soi, peut-être une guérison mentale ou quelque chose. Alors attention, quand je parle de guérison mentale, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui ont contribué à t'éclater. Il y a peut-être une situation où tu te sentais dans l'incapacité de te sortir et que là, il y a l'idée de ça y est, c'est le bon moment. Je me sors enfin de cette histoire. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Allez, on y va tout de suite avec le Weird World Tarot. Il est très beau. Vous le savez, je l'adore. Je vous l'avais présenté lors d'une vidéo hebdomadaire. Les illustrations sont magnifiques. Le dos, il est canonissime. Moi, j'aurais aimé que ça soit encore plus doré. Bref, et les illustrations sont sublimes. 9 de coupe. On a le 3 de pentacle. On a le 8 de coupe. Elles sont magnifiques. Je les adore. Gros coup de cœur pour ce tarot. Vous savez, tous les noms sont en barre de description si tu veux. Et si tu t'intéresses au tarot. Allez, on y va. Les lions solaires ascendant lune en lion pour le mois de mai 2024. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu sais qu'il y a mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va. Lion solaire ascendant lune en lion. Et puis merci infiniment les lions pour tout ce qui se passe ici, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos mails. Merci infiniment pour tout ce qui se passe ici. Voilà, ça me va droit au cœur. Le temps que vous prenez parce que vous prenez aussi du temps. Moi, je prends du temps pour vous. Vous en prenez pour moi parce que vous regardez mes vidéos. Donc, merci infiniment pour tout ça. Allez, on y va. En 7 énergies. Et puis, on a une carte bonus. Et le dos de deck, tu le sais, c'est le mois d'après, mois de juin, que je vais débriefer de manière un petit peu plus concise. Allez, on fait toujours la lecture en pyramide, du bas vers le haut. Ta petite carte bonus, t'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Allez, on y va les lions. On va regarder ce qui va ressortir pour toi. Le petit coq, je te recentre. Est-ce que tu vois tout? Attends, pas trop bas Rachel. Voilà, on est bien droit. Carte bonus. La musique de fond, début du mois, mi-mois, fin de mois, c'est pas figé. Ça peut être déjà présent. Les énergies qu'on va développer ici sont peut-être déjà présentes dans votre vie. Donc, l'idée, c'est de faire preuve de discernement et de pas se dire, mais c'est débriefé avant ou après, ou je ressens déjà. C'est très possible que vous les ressentiez déjà. On y va, carte bonus, les lions. On a la 10 d'épée. Eh bah, dis donc, la 10 d'épée, vous sortez d'une situation qui a été compliquée, mais c'est l'idée de ne plus avoir la force de lutter.
La 10 d'épée, c'est, vous savez quoi, je lâche, je baisse les armes. C'est j'en peux plus en fait. Il y a un quelque chose. Alors dans le général, hein, ça peut être en lien aussi avec le pro, ça peut être en lien avec des gens qui vous entourent, peut-être des discussions de sourds, des choses que vous avez peut-être entrepris et vous vous rendez compte que finalement c'est pas fait pour vous. La 10 d'épée, il y a un quelque chose que vous cessez de forcer parce que vous n'avez plus l'énergie mentale. Je vous parlais tout à l'heure avec la roue de fortune, un mieux-être mental. C'est peut-être en lien avec ça, parce qu'avec la 10, c'est qu'on prend conscience, on est arrivé à la fin du cycle de toutes ces oppressions. C'est l'idée de se sortir d'une situation, c'est pas forcément du jour au lendemain hein, qu'on se libère de toute cette oppression, mais en tout cas, on prend conscience qu'il y a une autre direction à prendre. Bon, c'est costaud, ça annonce, hein, la 10 d'épée, c'est costaud. On y va, ouverture. Mois de mai, début mai, 3 de coupe. L'ermite, ma carte chouchoute, soit dit en passant, et le diable. Bon, il y a une grande... il y a une leçon à comprendre et à décortiquer dans ce que vous êtes en train de vivre ici, les lions. Il y a j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'ambigu dans la manière de comprendre les choses. Avec les gens qui vous entourent, on est plutôt sympa, on est plutôt bien accompagné, on a la 3 de coupe. Mais ça, j'ai le sentiment que c'est ce qui ressort du visuel de ton énergie en surface, mais que dans les profondeurs de ton être, il y a une dissonance très claire par rapport à quelque chose que toi-même tu es en train de chercher de comprendre. Diable, ermite. Ce sont deux énergies qui sont aux antipodes l'une de l'autre. L'ermite, c'est la bienveillance envers soi-même. Le diable, c'est s'intoxiquer par rapport à quelque chose, une direction que tu vas absolument prendre. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une dualité très puissante, parce que c'est des arcanes majeures. Il y a quelque chose très puissant en toi. Et c'est peut-être ça, hein, cette 10 d'épée, cette dualité. Alors, elle vient peut-être de toi, cette pression. On va essayer de comprendre en débriefant ici les cartes à venir. Et si j'ai besoin, je vais recouvrir. Mais avec la carte de l'ermite et le diable, il y a ce sentiment d'être en désaccord avec un quelque chose que tu veux obtenir, un quelque chose que tu veux peut-être libérer, mais tu ne sais pas comment le libérer. C'est comme si tu t'acharnais à vouloir le garder parce que tu veux garder ce côté fier de qui tu es. C'est comme s'il y avait l'idée de ne pas montrer ton côté, pas docile, mais ton côté vulnérable. Il y a un quelque chose, et j'ai des émotions, je ne sais pas pourquoi. Il y a un quelque chose que tu n'as pas envie. T'as pas envie de montrer que tu peux être aussi toi fragile. Tu peux être aussi toi dans une phase où tu as besoin des autres. Waouh! L'ermite, c'est canalise toute cette énergie que tu déploies peut-être à tort et à travers avec ce diable. Là, le diable, pour le coup, et l'ermite, c'est comme s'ils étaient sur un ring de boxe et vous avez les deux énergies en vous, mais ça vous intoxique, ça, parce qu'il y a une puissance. C'est les deux pôles en toi, tu sais, les deux côtés du cerveau, le droit, le gauche, le pôle masculin, féminin. Il y a ces deux polarités en toi qui sont en frontal direct. Ça, c'est costaud. Et ça peut avoir des conséquences sur ton état d'être, si tu vois ce que je veux dire. J'aime pas parler de santé, de problèmes, machin, de maladies, mais ça peut engendrer des complications parce que tu t'empêches peut-être de faire quelque chose ou tu insistes sur quelque chose. Le diable, je veux, j'ai décidé, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide. L'ermite, non, prends du recul, canalise, va chercher au fond de toi la bienveillance, le bien-être. Tout ça là, ce 3 de coupe, c'est que du fake pour moi. C'est que ce que tu montres aux gens. Ce côté jovial, tranquille, je vais bien, tout va bien. Non, non, tu vas pas me la faire à moi. Ermite, diable, il y a quelque chose de waouh. 10 d'épée, c'est costaud. Hein. Reine de coupe, on adore. 5 de pentacle. Tristoun attitude.
Tu vois, il y a quelque chose qui est en lien avec ta sensibilité ici. Il y a quelque chose qui t'affecte, qui te peine. C'est peut-être en lien avec la famille, des parents, des proches, des frères et sœurs. Il y a des enfants. Il y a quelque chose ici. C'est comme si tu n'avais pas, et ça ressort souvent dans les lectures hein, pour les signes que j'ai déjà fait, c'est comme si tu n'avais pas le bon outil pour te délivrer. Pas pour te délivrer, c'est pas le terme que je voulais employer, pour te montrer tel que tu es. C'est comme s'il y avait un côté pudique de toi que tu voulais pas démontrer, que tu vois, avec le diable, que tu voulais pas montrer de toi. Tu veux pas montrer ta sensibilité, tu veux pas ouvrir. C'est comme s'il y a quelque chose qui t'empêchait d'être nature peinture, tu vois. Après, moi, je suis peut-être trop comme ça. Moi, quand j'aime les gens, je les prends dans mes bras, je fais des câlins, je suis très tactile. J'ose dire les choses, je dis je t'aime, parce que je veux pas avoir de... Oui, j'ai des émotions de regret, tu vois, c'est l'idée. Et là, j'ai le sentiment avec ce 5 de Pentacle, cette reine de coupe, que tu effaces un petit peu ce côté sensible, ce côté émotif que tu as de toi, malgré que c'est très présent, hein, c'est la reine. Mais ce 5 de coupe, ce 5 de Pentacle, c'est non, il faut que je sois distant. Il faut que... Il y a quelque chose qui est fou, le mois de mai, les loulous, les lions, waouh. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a quelque chose que tu dois régler avec toi-même là. Il faut que tu te coaches, il faut que tu parles avec toi, il faut que tu communiques. Mais on a la roue de fortune quand même qui est il y a un cycle qui est en train de se modifier chez toi. Waouh, j'ai mal au cervical, les gars. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est que tu veux garder le contrôle, hein. Tu veux garder le contrôle, mais je vais recouvrir des cartounettes. Je vais recouvrir cette 5 de Pentacle, cette tristoune attitude de s'exclure. C'est comme s'il y avait des gens autour de toi, mais que tu refusais les mains tendues. La 5 de Pentacle, c'est ce sentiment de ne pas exister, de ne pas être considéré. Mais ça, c'est parce que toi, tu t'empêches. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as le diable et l'ermite. Diable et l'ermite, pardon. Tu veux garder le contrôle, tu veux garder la face, tu veux montrer que tu es puissant, tu veux montrer que c'est toi qui garde le contrôle. T'es sûr que tu gardes le contrôle? Parce que là, c'est difficile à garder le contrôle. Tu m'étonnes que t'aies mis à terre, 10 d'épée. Il y a quelque chose que t'emprisonne dans ton être. Waouh, c'est... Ouh. Oh, vous n'allez pas m'éclater quand même, les lions, là. Oh. On va regarder ce 5 de Pentacle. Pourquoi ce 5 de Pentacle ici? 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, les lions, solaire, ascendant, lune en lion. Solaire, ascendant, lune en lion, 5 de Pentacle. Solaire, ascendant, lune en lion, mai 2024. Solaire, ascendant, lune en lion. Tu m'étonnes que ça t'épuise, 10 d'épée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça ne peut que t'éclater au sol, ces énergies. Il y a ce côté du lion qui veut garder la face aussi, avec le diable. C'est je veux garder la face, je veux pas lâcher l'affaire. Je veux montrer que je suis... j'ai mon petit polo qui est avec moi. Je veux montrer que je suis dans la maîtrise de tout. 5 de Pentacle. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est fous-toi la paix. Lâche prise. Waouh, il y a quelque chose que vous devez prendre en conscience ici, les lions. Hein. La 4 d'épée, c'est avoir besoin d'être en paix au plus profond de ton être. Il y a besoin de... C'est le repos du guerrier. Tu as le droit, hein, même si t'es lion, hein, même si t'es le coq, même si t'es le chef, t'as le droit. D'épée, tu veux pas, tu forces. 5 d'épée, c'est de forcer quelque chose que tu veux obtenir, quel que soit le prix à payer. Deux de coupe. Peut-être par rapport à quelque chose, quelqu'un. Par rapport à un amour, par rapport à une fusion, par rapport à une connexion.
L'idée peut-être de retrouver quelqu'un que tu forces et que tu veux contrer de ne pas retrouver. Peut-être que tu as peur de retrouver quelqu'un et que tu n'ouvres pas les portes à ce quelqu'un. C'est possible, l'impératrice. C'est fou parce que derrière ces énergies de blessures, on ressent des blessures hein, derrière ça. C'est comme si tu levais, tu sais quand tu creuses un trou pour je ne sais quoi faire, pour mettre des fondations, tu creuses et tu vois, c'est comme si tu voyais des choses douces au fond de toi, mais que tu veux enterrer, que tu veux garder à l'abri. Oh la vache, 10 de coupe, d'accord. Il y a la nostalgie d'avoir vécu des choses épanouissantes. Mais il n'en tient qu'à toi de t'ouvrir. On parle encore du diable et de la justice. Retrouve ton équilibre. Waouh. Les lions, il y a l'idée de s'ouvrir au monde et de ne pas rester dans un mutisme par rapport à une expérience, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui a été compliqué à traverser et tu restes enfermé dans ce quelque chose qui t'encombre. Très clairement. On regarde le dos de deck. Roi de Pentacle. Ah oui, tu veux garder cette autorité, tu veux garder ce côté puissant. Roi de Pentacle, Reine de Pentacle, 4 de Pentacle, la vache et la 9 de bâton. Ouais. Tu lâcheras pas l'affaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le mois de juin, avec ces énergies de figure de cour dans le Pentacle, tu veux garder le dernier mot quelque part. Tu veux garder le dernier mot, mais je pense que tu vas quand même prendre conscience qu'il y a un paramètre que tu vas changer. Attends, je vais regarder quand même derrière la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la résilience. La 7 de coupe. 7 de coupe, vouloir tout obtenir et le monde. Alléluia. Le monde et la 5 de coupe. Punaise, ouais, il y a quelque chose que tu dois accepter qui n'est plus dans ta vie. Que tu dois laisser derrière toi. C'est peut-être des personnes. C'est peut-être... ouais, c'est peut-être des personnes. Je pense que c'est en lien avec la famille. Avec le 5 de pentacle, c'est en lien avec la famille. Il y a quelque chose que tu dois accepter de laisser derrière toi qui va être un petit peu compliqué pour toi de le faire parce que tu ne vas pas le laisser derrière toi aussi facilement. Tu es en plein travail de conscientisation qu'il y a quelque chose, tu sais. C'est comme si tu étais en train de faire un réglage sur ce qui se passait à l'intérieur de toi. C'est comme si tu étais en train de travailler sur trouver cet équilibre par rapport à ce quelque chose qui t'a blessé, qui n'est plus, qui est modifié, qui est différent. C'est comme s'il fallait que tu apprennes à composer avec différemment. Tu vois l'idée? Donc il y a probablement une situation. Mais tu sais, je reviens avec cette 3 de coupe quand je te disais c'est juste en superficie. C'est que quelque part dans ta vie, tu arrives quand même à trouver du temps pour passer des bons moments avec ton entourage. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui est... C'est comme s'il y avait un rocher au fond de ton être avec lequel tu avances au quotidien. Tu vois l'idée de ce que tu... Est-ce que je suis dans le vrai? Dis-moi en commentaire si tu comprends ce que je t'explique ici. Parce que c'est vrai, des fois, je pars dans des explications. On va regarder dans le professionnel, ce qui ressort. Allez, professionnel. Lion, solaire, ascendant, lune en lion. On y va. Avec le tarot histoire de sorcière. Tous les tarots, tous les jeux sont en barre de description. Non, Rachel, t'as pas coupé. Hop. Allez, on y va dans le professionnel. Vie active, lion, solaire, ascendant, lune en lion. Vos loisirs, vos hobbies, vos passions, tout ce que vous mettez en place, toutes les activités. Allez, on y va. Lion, solaire, ascendant, lune en lion, mai 2024. Donc, tu es quand même bien entouré, mais dans tes tripes, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose que tu es en train de régler, en tout cas. Tu es en train de t'apprivoiser, de te découvrir peut-être, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est difficile. On y va, les lions. Chevalier de Pentacle. Bon, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin de te conseiller par rapport à
des idées qu'il a envie de mettre en place par rapport à une situation qu'il veut améliorer. Il y a quelque chose, il va être nécessaire d'accepter d'être conseillé. Ben voilà, 3 de pentacles. Les lions, c'est ouvrir les portes un petit peu. On dit toujours, je marche seul, je vais plus vite et ensemble, en groupe, je vais plus loin. Il y a quelque chose dans ce sens. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est accepte qu'il est nécessaire de collaborer, de travailler en équipe pour pouvoir justement mettre en lumière tes nouvelles idées. Chevalier de Pentacle, il a des choses à mettre en lumière et il veut ouvrir sur des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité pour améliorer des situations, mais, parce qu'il a des compétences, c'est indéniable, mais c'est aussi d'avoir de l'humilité et de prendre conscience que vous avez peut-être besoin de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à évoluer. 10 de bâton. Arrête de forcer. Lion, tu sais ce que je ressens là? 10 de bâton, 10 d'épée, 10 d'épée. Lion, pardon, pas lion diable. Diable ermite. Accepte que tu as le droit aussi de ralentir et de ne pas tout porter. Punaise de bordel. Punaise de bordel. 10 de pentacle. Je vais me fâcher les lions. Pourquoi? Parce que tu veux tout gérer tout seul. Tu veux considérer que tu es... C'est toujours toi qui peux... Non, punaise de punaise de punaise. 10 d'épée, 10 de bâton. Arrête de porter. Ah, ouvre. Il y a des gens autour de toi. Je vais me fâcher. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent te soutenir, qui peuvent soulager, tant dans ton travail que dans ta vie par rapport aux choses que tu traverses. Je prends une intonation un petit peu autoritaire parce que je vais me fâcher, les lions. 10 de bâton, c'est arrêter de porter des choses qui ne t'appartiennent plus au niveau du pro. Délègue. Délègue. Il y a des gens autour de toi. Serre-toi-en, sous-traite, dirige. Il n'y a pas d'empereur. Mais tu as cette caractéristique, le lion, d'imposer. « 10 de pentacle. Tout va bien se passer, même si tu n'es pas au centre de tout. Et même si tu as l'impression que je me fâche, tu as raison. Tu as raison. Je suis en train de me fâcher. Parce que tu ne peux pas continuer à toujours tout porter. Roue de fortune, il y a un cycle qui est en train de changer là. Ce cycle, c'est de justement prendre conscience que tu peux compter sur les gens qui t'entourent. 3 de pentacles. Dans ton travail, tant dans ton travail que dans ta vie perso. Là, il y a quelque chose... Il y a l'idée aussi de mettre cet ego de côté, le temps d'un instant. Le temps d'un instant, lion, d'accord? Tu reviendras en force après. Tu referas Simba de nouveau. Mais prends conscience que tu as le droit de te poser sur ton entourage, tant pro que général. 10 de pentacle. Tu as cette richesse profonde, intérieure, de tes connaissances, de tes capacités. Alors délègue. 10 de pentacle, tu n'as rien à craindre, personne ne va rien te voler, tu les as au fond de toi, ces connaissances, ces acquis. Lâche pour prendre conscience que tu as déjà. 10 de bâton, 10 de pentacle, c'est l'énergie de laisser, de ne plus se préoccuper de tout ce que tu te préoccupes, ce dont tu te préoccupes depuis tous ces mois ou toutes ces années, de porter peut-être des choses sur ton dos. Moi, j'ai tout, j'ai mes connaissances, je suis arrivée au bout du bout. Il n'y a rien ni personne qui peut me prendre tout ce que j'ai acquis déjà. Alors, ouvre les portes et accepte ce 3 de pentacle d'avoir des gens autour de toi et de travailler en équipe, de déléguer, de se délester de certaines obligations. J'ai mal à la tête, les lions. Vous allez me fournir en paracétamol. On a quoi de deck au mois de juin, les lions? Ah, vous êtes... Mais vous êtes comme ça, les lions. Roi d'épée, ben voilà, ton autorité est de retour. Le roi d'épée, c'est moi je dis.
je t'impose, tu te tais, tu exécutes. Roi d'épée. Hey, on respire, hein. Allez faire à la crotte parce que là, c'est pas possible, les lions. Waouh, autorité, trop d'autorité, tue l'autorité. Roi d'épée. Page de bâton, yes! C'est pas possible. 9 de coupe, bah oui, on l'a compris que tu voulais satisfaire tes besoins, tes envies personnelles. 9 de coupe, 5 d'épée. Bah voilà, il y a des dommages collatéraux parce que tu forces. Et 6 d'épée, change ton mode de fonctionnement. Lion. Oui, il y a des choses que tu... Ah, c'est incroyable. Je vous aime plus que tous les lions, franchement, hein, je vous kiffe les lions, je kiffe tous les signes, tous les signes ont leur particularité. Les lions, ce que j'adore chez vous, c'est que vous forcez les choses, vous voulez montrer en puissance, mais la vie, elle est en train de vous expliquer, hein, tranquillement, et puis, vous le savez, la vie, elle vous le fait savoir de manière subtile que des fois, quand vous forcez des choses, il ne faut pas que vous preniez cette direction-là. Mais vous, vous en faites qu'à votre tête. Roi d'épée, 5 d'épée, mois de juin, c'est je m'en fiche, je t'impose, je te demande, je t'exige. Donc ça va durer quoi? 24 heures. C'est pas grave. C'est parce que c'est dans votre nature d'imposer les choses, de diriger les choses. À votre convenance, les lions. Tu accueilleras les dommages collatéraux, parce qu'il y en aura derrière. Mais, fais comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Bon, oh là là, j'ai mal au cervical. Punaise de punaise. Je vais demander des indemnités, moi, à ma patronne. C'est pas possible. C'est pas possible de travailler dans ces conditions pareilles. Allez, on y va. On va regarder dans le relationnel affectif comment ça se passe. Et tu sais pourquoi là c'est compliqué pour toi et que c'est inconfortable? Parce que c'est un cycle qui est en train de changer et que tu as du mal à accueillir, lion. Pourquoi tu as du mal à accueillir? Parce que c'est ce côté autoritaire de je veux diriger. Mais je comprends. On a tous ce côté lion en soi. Moi, je suis lionne en Vénus en lion. Donc, comment t'expliquer, hein? Donc, je le prends aussi pour mon grade sur certaines choses. Mais il faut qu'on apprenne à lâcher, punaise de punaise. Vraiment. On va regarder dans le relationnel affectif. Hein? Je vais être concernée pour tout ça, n'est-ce pas? Allez, on va regarder les lions. Solaire, ascendant, lune en lion. On va aller se prendre un café. Vous allez me raconter tout ça parce que c'est pas possible, hein? Les lions. Lion, relationnel affectif. Allez, lion, solaire, ascendant, lune en lion. On va regarder mai 2024. Il y a un changement pour lequel il va être nécessaire de prendre du recul. Ça va peut-être être un peu inconfortable, mais tu vas quand même forcer. On y va. Est-ce que tu vois tout? Je vais vérifier. Tu vois tout? Je suis droite. Parfait. Lion, 7 d'épée. Tu te sabotes, tu te sabotes, tu te sabotes. Ah, punaise. Attendez, je vais recanaliser parce que vous allez vous dire, elle est vraiment barrée cette meuf. Oui, vous avez raison, mais voilà. Je dis pas que des bêtises, mais 7 d'épée, 4 de coupe. Malin, 4 de coupe. Bien sûr, tu t'ennuies. Parce que pourquoi? 7 d'épée, on va tout regarder. 5 de bâton, les conflits. Faites attention, les lions. Soyez vigilants. Soyez vigilants. C'est très inconfortable. 7 d'épée, bam, le mental, saboté, toxique. 4 de coupe, émotionnellement, insatisfait, ça me va pas, je suis pas épanouie. Bâton, feu, complications avec l'entourage, dispute, conflit. Et le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, une grande détermination à faire changer les choses. Tu vas prendre conscience de quelque chose qui bloque ici, Lion. Hein, parce que là, tu peux pas rester comme ça de manière confortable. Ça va être inconfortable, je te le dis tout de suite. Alors, ne m'engueule pas hein, dans les commentaires. Parce que moi, c'est mes copains de route qui m'expliquent les choses que tu vis. Tu me dis en commentaire si tu es fâché avec moi ou si on se fait des bibises. Mais il y a vraiment l'idée de 7 d'épée, c'est possible que ce soit un entourage qui vous entoure, qui est dans une dynamique de toxicité, de fourberie, de sabotage. Mais dans ce que je vois là, ici, ça peut être toi
qui perçoit ton entourage comme toxique alors qu'il est là pour toi, ton entourage. Les gens qui t'entourent. Pourquoi c'est conflictuel comme ça? Regarde. Alors, je t'ai déjà dit, je te kiffe, Lion, mais regarde l'illustration. Regarde-moi ce caprice qu'elle nous fait, cette pitchounette-là, alors qu'il y a beaucoup de bienveillance de la part de ce jeune homme et d'attention. Toi, t'en fais qu'à ta tête. Ouais, mais non, vas-y, casse-toi avec ton cadeau. Ah ouais? Eh ben, on va s'expliquer alors. 5 de bâton. Pour qui tu te prends? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Dis les choses, on explique les choses. Cavalier de bâton, il y a quelque chose que tu vas vouloir faire changer ici. Je vais recouvrir ce cavalier de bâton. Mais sachez que là, dans votre relationnel, il y a quelque chose où tu es en colère. Et moi, je te dis que c'est pas forcément les gens qui t'entourent qui t'intoxiquent, mais c'est peut-être toi qui t'intoxiques par rapport à une perception des choses qui sont totalement erronées, parce que tu as le diable et l'ermite qui sont en début de lecture dans cette confrontation, cette dualité intérieure. Et là, tu manques de discernement. Excusez-moi de vous dire ça, les lions. Je vous aime. Cavalier de bâton, on va le recouvrir, dit Dius. Je ne sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo, mais... Cavalier de bâton. On y va, les lions. Qu'est-ce que vous allez chercher? Est-ce que vous allez chercher une tempérance? Moi, je veux que vous alliez chercher une tempérance. Un calme. De la douceur. Je veux que vous alliez chercher quelque chose qui vous apaise. Une justice. Pas un roi d'épée, s'il vous plaît. On va regarder. Allez, cavalier de bâton, s'il vous plaît. Les lions, solaire, ascendant, lune en lion. Cavalier de bâton, relationnel, affectif. Parce que là, c'est pas... Fou. Les cervicales, ils prennent cher. Hein. Allez, cavalier de bâton, solaire, ascendant, lune en lion. Relationnel, affectif, solaire, ascendant, lune en lion. Cavalier de bâton, solaire, ascendant, lune en lion. Mai 2024, cavalier de bâton, cavalier de bâton, cavalier de bâton, les lions, solaire, ascendant, lune en lion. Cavalier de bâton, solaire, ascendant, lune en lion. Cavalier de bâton, on vous dit quoi? On dit quoi, les lions? 3 de pentacles. 3 de pentacles, il est là, le 3 de pentacles. Ouvre les portes. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas ouvrir et tu vas comprendre qu'il y a des gens autour de toi avec qui tu peux composer, qui peuvent t'apporter de belles choses. Punaise, la lune. La lune, c'est ce voile. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie. Alors, tu sais, hein, je t'explique les choses avec une certaine dérision pour un petit peu apporter de la légèreté par rapport à tout ça. Mais ce que je ressens ici, Lion, c'est que tu es en train de passer un cap important dans ta vie ici. Tu es en train de passer un cap important de prise de conscience. Et je pense, alors je ne sais plus si c'était... J'ai le sentiment que... Alors, je ne sais pas si au mois de juin, il y avait la mort ou quelque chose. Attends, je reprends mes notes. Je vais vérifier ce que j'ai derrière. Parce que tu sais ce que je ressens, qu'il y a quelque chose que tu es en train de régler. Parce qu'il y a une étape. Attends, Lion. Lion, 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 tu es où? Lion. Eh ben voilà. Pour le mois de juin, on a la tour. Ok. Ok, ok. Pour le mois de juin, les lions, on a la tour. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pour resetter un petit peu le passé. Et là, tu le sens arriver, le truc. La lune, c'est... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, là? Qu'est-ce que j'ai besoin de modifier, de travailler, de changer? Ouais. La lune, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, elle est ressortie tout à l'heure. Repos du guerrier. Ouais, il y a un gros paramètre qui est en train de se changer dans ta vie ici. Cavalier d'épée. Punaise, cette autorité. 9 d'épée. On y va, hein, les épées, c'est bien. Hein. Ouais, c'est très clair. C'est très clair, le cavalier de coupe. Eh bien, dis donc, les lions, vous êtes dans une... tu sais ce que je suis en train de penser? Ce à quoi je suis en train de penser, page de bâton. C'est comme si c'était la traversée d'un tunnel. C'est la traversée d'un tunnel ici, et tu es en train de changer de... Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un tunnel et là où tu te trouvais, il pleuvait, il y avait des orages, et tu sors de ce tunnel et enfin tu trouves l'apaisement. On ira regarder au mois de juin. Hein. Mais waouh!
Dos de deck, la lune. Tiens donc. Lune, 10 de coupe, abondance émotionnelle. Waouh! Je te l'ai dit, tu traverses ce tunnel. 3 de bâton. Bien sûr, nouvelle perspective de vie. 10 de pentacle, magnifique. Tu as la 10 de coupe et la 10 de pentacle pour le mois de juin. Waouh! Le mois de mai, et on a le diable derrière avec le roi de pentacle. Ok, il est quelque peu modifié ce diable. Et là, ce diable, ça va être ta priorité pour les gens qui t'entourent, pour ta famille, tes amis. Waouh! Waouh! Les lions, il y a quelque chose que tu es en train de régler. Alors... si tu es dans une zone de turbulence, sache que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se modifie, qui se change chez toi. Prends ton mal en patience, accueille. C'est ce que j'ai envie de te dire. Accueille. Accueille et prends conscience que c'est un passage obligé pour beaucoup plus de légèreté, pour un apaisement pour toi, en toi. On va regarder dans le développement personnel tout de suite ce qui va ressortir. Allez, on y va, les lions, solaire, ascendant lion. Développement personnel, on va regarder ce qui ressort. Waouh! Lion, solaire, ascendant, lune en lion. Ouais, t'es dans une... t'es en train d'écrire la dernière page de ton livre actuel. Pour écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire de toi. De ta découverte. Allez, on y va, lion, solaire, ascendant, lune en lion. On y va. Incroyable. 2 d'épée. Ah oui. La 2 d'épée, c'est cette phase de transition que tu es en train de traverser. Cette phase d'acceptation, de non-acceptation, de validation, de non-validation. Je fais pas, je veux pas, je peux pas, je suis pas. 2 d'épée. 9 de pentacle, c'est très bien. La 9 de pentacle, alors c'est très bien parce que il y a être centré sur soi, sur ce que tu veux. Mais là, il y a une transition que tu es en train de passer avec ce 2 d'épée dans toi, dans ton être à toi. Est-ce qu'il faut que tu restes focus que sur ce que toi, tu décides? 4 d'épée. Dans tous les niveaux, tu as le repos du guerrier. Le repos du guerrier. Et vraiment, j'emploie ce terme-là pour tous, ce que je viens d'expliquer là, parce que c'est vraiment ça. La bataille, terminée. Arrête de forcer. Arrête de contrer. T'es pas seul. Parce que là, c'est parce que je suis seule. Je veux être seule. Le 9 de pentacle, c'est je veux être seule à affronter les choses. 4 d'épée. Ok, je vais peut-être réfléchir un petit peu et peut-être considérer que je ne suis pas seule. Waouh. Waouh, les lions. Dos de deck, 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est que tu as des gens autour de toi. 3 de coupe. Tu n'es pas seul. Ne ferme pas les portes. 4 d'épée, tu vas y réfléchir. Cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? 3 de pentacle. Si tu n'as pas compris que dans ton environnement, il y a des gens qui sont là pour te soutenir et pour être là pour toi, tu ne comprendras jamais, lion. As de bâton et la tour. Bam, bam, boum. Ouais. Tu sais, si tu prends conscience que tu ouvres tout de suite, ça sera beaucoup plus confortable pour toi de ne pas forcer. Lion. Allez, on y va. Avec ton petit message conseil. On va regarder avec le message de guérison. Non, murmure de guérison. Angela Hartfield. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme message pour toi, lion. Solaire, ascendant, lune en lion. Message de guérison. Murmure de guérison, je vais y arriver. Murmure de guérison, on a quoi pour toi? Ouf. Les cervicales, elles ont pris cher hein, pour vous. Allez, lion. On a quoi comme message pour toi? Engagement clair. Waouh! Regardez-moi cette douceur qui ressort de cette colorimétrie. Engagement clair. Il y a de la paix, il y a de la libération. Il y a... Waouh! On va regarder ce que ça nous raconte ici. Carte 39, je vais te rapprocher un petit peu. Bon, les lions, vous me dites un petit peu tout ça en commentaire. On a quoi pour toi? Carte 39. On nous dit quoi? On te dit engagement clair. Une chose que vous désirez fortement nécessite un engagement plus intense de votre part, peut-être de manière physique, émotionnelle ou mentale.
Identifiez vos besoins du moment. Engagez-vous réellement dans cette optique et choisissez de concrétiser, de consacrer, j'invente des mots bien sûr, de consacrer du temps à en faire une réalité. Un fort engagement et un travail acharné vous aideront à concrétiser vos buts. Une fois décidé, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Cela vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. Soyez attentifs aux signes en chemin car la nature œuvre à votre réussite. Il y a un grand changement de perspective quand même qui est en train d'opérer pour le mois de mai, les lions. Prenez en conscience que les choses ne sont pas figées dans la vie, que vous avez le droit de baisser les armes, que vous avez le droit de déléguer, de vous délester de certaines obligations qui n'ont plus rien à voir avec qui vous étiez avant. Route fortune, il y a un cycle qui est en train de prendre fin et il y a l'idée de prendre conscience qu'il y a de belles choses pour vous. Donc acceptez-les, accueillez-les et faites en sorte de ne pas y laisser trop de plumes en forçant contre la nature. Les lions, j'espère que tu ne seras pas fâché avec moi. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, s'il te plaît. Je te fais des bisous. Ah, j'ai des émotions. Like, partage, abonne. Si tu as besoin d'une consulte, adresse mail en barre de description. Va sur Instagram, il y a plein de petites choses qu'on partage. Prends soin de toi, s'il te plaît. Je te fais des bisous et on se dit à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.